Bonjour docteur, alors je voulais vous poser quelques questions sur l'anesthésie puisque c'est un sujet qui passionne nos patientes et en fait qui les terrorise. Ouais. L'anesthésie générale est vraiment une raison, en général, une source d'angoisse, une source d'anxiété. Est-ce que c'est dangereux d'être endormi et de subir une anesthésie générale? Alors, la réponse est tout à fait claire. Il est beaucoup plus dangereux de prendre une voiture que de se faire anesthésier. Les accidents liés à l'anesthésie sont extrêmement rares, et d'ailleurs surtout en chirurgie esthétique, puisqu'elles concernent des patients en général qui sont en bonne santé. Nous prenons les précautions nécessaires, que ce soit à la consultation d'anesthésie, qui se fait donc avant l'acte anesthésique. Nous prenons les conditions nécessaires de monitorage donc pour bien surveiller les patients en péropératoire. Pendant le bloc? Pendant le bloc, tout à fait. Et bien sûr, une surveillance post-opératoire qui fait que les risques qui sont liés à l'anesthésie en périopératoire sont extrêmement rares. Alors d'où vient cette angoisse incroyable de la part des patients et patientes par rapport à l'anesthésie générale? La plupart du temps, ces angoisses n'ont pas d'explication claire. Ça provient de l'inconscient. Les gens ont peur de l'anesthésie, ont peur de se laisser aller, De se livrer complètement entre les bras de l'anesthésiste et subir ces drogues anesthésiantes. Donc, en réalité, cette peur n'a pas d'explication. Voilà. C'est des appréhensions. Ensuite, il voit, comme tu venais de le dire, des accidents rares mais médiatisés, comme celui qu'a subi le ministre de la Défense française, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, Chevènement. Exactement, c'est Chevènement, un accident bien sûr, dû à une allergie et qui a été très grave, mais fortement médiatisé. Donc ça a marqué un peu les esprits. Mais je le redis, j'insiste, il n'y a quasiment aucun accident grave en anesthésie, surtout avec l'anesthésie moderne. alors ça c'est très important. Vous nous parlez justement de l'anesthésie moderne, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en effet c'est un domaine qui, comme le reste de la médecine, évolue. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur les techniques modernes d'anesthésie? Alors, les techniques modernes, il y a eu une amélioration spectaculaire, déjà par rapport aux produits utilisés pour endormir les personnes. Ce sont des produits qui ont très peu d'effets secondaires, donc il y a eu un progrès pharmacocinétique, un progrès pharmacologique qui a fait que nous avons des produits actuellement qui font très peu d'accidents par rapport peut-être à l'éther, au pentotal, des médicaments qui sont révolus actuellement, qui n'existent plus sur le marché. Et les problèmes d'allergie justement auxquels vous faisiez référence en parlant d'un célèbre ministre français très médiatisé, est-ce que ces problèmes d'allergie sur des produits anesthésiants sont fréquents? Alors là aussi, les problèmes d'allergie sont extrêmement rares parce que ces médicaments sont peu allergisants actuellement. Et deuxièmement, parce que nous voyons systématiquement les patients avant l'opération, donc ce qui nous permet de détecter et dépister les patients potentiellement allergiques, donc à risque de faire des problèmes lors du questionnaire allergiques. en fait. Vous les voyez, vous les questionnez, c'est à ce moment-là que vous essayez de mettre le doigt sur un potentiel risque de cette nature. Tout à fait, tout à fait. Et auquel cas, lorsque nous avons une suspicion de risque d'allergie, nous évitons les produits qui sont éventuellement allergisants, même s'ils sont rares et très peu allergisants. Alors, deuxième progrès, à part les médicaments, ce sont les moyens de monitorage, c'est-à-dire les appareils que nous mettons en place pendant la chirurgie. Voilà, juste avant, avec l'induction de l'anesthésie. Et c'est des appareils qui permettent de mesurer avec précision les paramètres vitaux. Voilà.
Donc ça a été aussi un progrès dans l'histoire de l'anesthésie qui a fait que les accidents ont nettement diminué avec ces progrès. Oui, c'est-à-dire que vous avez un suivi très précis, en direct, Tout à fait. sur l'organisme, en fin de compte, sur ce qui se passe dans l'organisme du patient. Voilà. Pour parler en des termes simples, en fait. Tout à fait. Voilà. Ces appareils sont obligatoires et tous les blocs opératoires, toute anesthésie se fait sous ces moyens de surveillance. Bien sûr, ils sont variables en fonction du type de l'opération. Donc il y a des appareils de plus ou moins perfectionnés, adaptés au genre d'opération qui va avoir lieu. Donc les progrès des médicaments, les progrès du monitorage ont fait que les accidents liés à l'anesthésie sont très très rares. Donc ça, c'est vraiment l'information à retenir absolument. Tout à fait. Si cette vidéo vous a apporté une information intéressante sur votre projet de chirurgie en Tunisie, ou si elle vous a aidé à affiner votre avis sur nos services, merci d'avance de la liker et n'hésitez surtout pas à la partager avec d'autres.